Mise en garde. Prenez avis que les renseignements fournis dans cette vidéo sont présentés avec l'intention d'offrir une ressource fiable pour mieux informer et guider le public en matière de droit de location à usage d'habitation de l'Ontario. Les commentaires et informations partagées sont pertinents dès la date de production qui est le 6 septembre 2024 et s'appliquent uniquement aux droits de location à usage d'habitation de la province de l'Ontario, car les droits à ce sujet sont différents d'une province à une autre. De plus, il s'agit d'informations juridiques et ne devraient pas être traitées comme des avis juridiques. Si vous êtes en situation de conflit lié à votre logement avec d'autres locataires ou avec vos locataires, il est fortement encouragé d'obtenir des avis juridiques qui s'appliquent à votre situation, si possible venant d'un professionnel compétent. À titre de référence, nous avons fourni les coordonnées de plusieurs services juridiques disponibles à la fin de cette vidéo. Introduction. Déménager est une décision difficile. Les raisons pour lesquelles les locataires déménagent sont diverses, notamment un changement d'emploi, des besoins familiaux ou des problèmes avec les logements actuels. Aujourd'hui, nous allons parler de vos droits ou les démarches à suivre pour mettre fin à votre logement en tant que locataire. Préavis. La présente vidéo est utile de façon générale pour tous ceux qui ont l'intention de mettre fin à leur location. Si votre situation est urgente et implique des antécédents de violence conjugale, vous êtes fortement encouragé à consulter nos ressources à ce sujet. Comprenez aussi que dans cette vidéo, nous employons la terminologie désignée par la loi en Ontario. Alors, nous employons locataire au lieu de propriétaire et convention de location ou simplement convention au lieu de bail. La procédure de déménagement. La conséquence d'un déménagement hâtif ou non légal est que le locataire demeure responsable envers le locataire sous la convention de location, même après avoir quitté le logement. Ceci veut dire que le locataire pourrait poursuivre le locataire pour payer des mois de loyer supplémentaires. Pour qu'un déménagement soit conforme aux règles de la loi, il doit résulter soit d'un avis de résiliation, de bail donné par le locataire ou locateur, d'une entente entre le locataire et le locateur, et dans les circonstances moins communes, lorsque le locataire demande à la commission de location immobilière de mettre fin à sa location quand le locataire a enfreint ses droits d'une cession d'un bail à une autre personne et finalement lorsque le locataire refuse une sous-location de façon arbitraire. Cette vidéo se concentre sur les déménagements résultant d'un avis de résiliation de bail, les ententes entre le locataire et le locateur, et lorsque la commission de location immobilière ou la CLI met fin à une location, l'avis de résiliation de la location donné par le locataire. Pour déclencher la requête de résiliation de location, le locataire doit remplir le formulaire intitulé « Avis de résiliation de la location donné par le locataire », c'est-à-dire le formulaire numéro 9. Le formulaire numéro 9 est disponible en consultant le site web de la CLI sous la vignette formulaire ou en consultant le lien Internet affiché maintenant. Vous identifierez le formulaire en cherchant le titre numéro 9 dans la section supérieure à droite du formulaire. Pour remplir le formulaire numéro 9 correctement, le locataire doit inclure ce qui suit: le ou les noms de tous les locataires, le ou les noms de tous les locataires, l'adresse du lieu d'habitation que vous quittez, la date de fin de votre location, votre signature et la date de signature de l'avis, la date de résiliation. Il est essentiel que le formulaire numéro 9 précise correctement la date de fin de location et de déménagement, qu'on appelle la date de résiliation. Vous pourriez vous retrouver dans une des situations suivantes. Une location à terme fixe, c'est lorsque votre convention de location indique un terme fixe pour la durée de votre location.
Il est courant lors de la signature de la convention que la durée de la location soit de 12 mois. Mais souvenez-vous que vous n'êtes jamais obligé de renouveler la convention quand la période fixe arrive à échéance. À ce moment, la convention est automatiquement renouvelée avec les mêmes conditions de la convention originelle. Une location mensuelle, c'est lorsqu'il n'y a pas de terme fixe dans votre convention de location ou la terme fixe est dépassée. Dans ce cas, vous pouvez le loyer à votre locataire chaque mois. Une location à la semaine ou au jour, c'est lorsqu'il n'y a pas de terme fixe dans votre convention de location ou le terme fixe est dépassé. Dans ce cas, vous payez le loyer à votre locataire le même jour chaque semaine ou encore tous les jours. Dans tous les cas, la date de résiliation doit tomber le dernier jour de la période de location. Il s'agit de la journée précédant le jour de paiement du loyer. Par exemple, vous avez un contrat de location d'une durée de 12 mois. Allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, vous pensez déménager à la fin de la période fixe. Donc, vous devez fixer la date de résiliation au 31 août et non pas au 1er septembre. Votre location mensuelle commence le 1er chaque mois. C'est aussi la date à laquelle vous devez passer votre loyer. Donc, la date de résiliation doit être le dernier jour du mois, soit le 30, le 31 pour un mois normal ou le 28 ou le 29 pour le mois de février. Vous avez une location à la semaine et devez payer votre loyer chaque lundi. Donc, la date de résiliation dans l'avis doit être un dimanche. Quand remettre l'avis? Selon votre convention de location, soit à terme fixe, mensuel, à la semaine ou au jour, le locataire devra remettre à temps et en bonne et due forme le formulaire numéro 9. La conséquence de remettre le formulaire en retard rend l'avis invalide et aura des conséquences sur vos droits de quitter le logement comme prévu. Si votre convention de location est à terme fixe ou mensuel, vous devez aviser votre locataire au moins 60 jours avant la date de résiliation. Tandis que si vous louez votre logement à la journée ou à la semaine, vous devez remettre un avis à votre locataire au moins 28 jours avant la date de résiliation. Pour compter le nombre des jours, commencez par le jour suivant, celui où vous remettez l'avis. Ce sera le jour 1. Comptez ensuite les jours jusqu'à la date de résiliation. Par exemple, vous avez une location mensuelle et vous allez fixer la date de résiliation au 31 août. Vous devez remettre l'avis à votre propriétaire au moins 60 jours avant, c'est-à-dire au plus tard le 2 juillet. Vous avez une location à la semaine et devez payer votre loyer chaque samedi. Votre date de résiliation doit donc être un vendredi. Vous choisissez de la fixer au vendredi 8 novembre. Vous devez donc remettre l'avis à votre propriétaire au plus tard le vendredi 11 octobre. Veuillez noter, pour les conventions de location à terme fixe ou mensuel, il existe une exception si la période de préavis tombe en février. Dans ce cas, sachez que vous pouvez remettre votre avis moins de 6 jours à l'avance. Par exemple, si vous souhaitez déménager le dernier jour de février, vous devez remettre l'avis au plus tard le 1er janvier. Et si vous voulez quitter votre logement le 31 mars, vous allez jusqu'au 1er février pour remettre l'avis. Comment remettre l'avis? Numéro 9. Vous pouvez remettre l'avis au locataire ou à un employé du locataire en leur donnant le formulaire en main propre par la poste, en les déposant dans la boîte aux lettres là où le locataire reçoit son courrier, par service d'expédition ou par télécopieur. Assurez-vous de conserver une copie de l'avis et une preuve que vous l'avez signifié à votre locataire. Pour ce faire, vous pouvez certifier un certificat de signification disponible sur le site web de la CLI sous la vignette formulaire. Vous pouvez aussi demander à la personne qui vous a remis la formulaire de signer
et dater une deuxième copie que vous conservez, ou encore vous faire accompagner d'une personne qui sera témoin de la transaction. Si vous faites parvenir l'avis par la poste, notez bien que selon la loi, vous devez le mettre à la poste 5 jours plus tôt. Par exemple, si l'avis doit être remis au locataire au plus tard le 1er juin et que vous l'envoyez par la poste, vous devrez le dépasser par la poste au plus tard le 27 mai. Et vous ne pouvez pas envoyer l'avis par courriel électronique, sauf si votre locataire vous a donné sa permission écrite incontestable qui l'autorise de lui envoyer des documents de cette façon. Entente avec le locataire pour mettre fin à une location. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez devoir mettre fin à votre location avant la fin du terme fixe de votre convention de location ou avant le délai de 60 ou 28 jours permis lors d'un avis de résiliation. Pour pouvoir terminer la location plus tôt et de façon légale, vous devez vous entendre avec le locataire. Sans leur permission, il est difficile de terminer la location dans un délai court. Si le locataire est d'accord, cela vous permet de mettre fin à la location sans respecter une période d'avis. Ainsi, vous pouvez choisir n'importe quelle date pour mettre fin à la location. Mais il est essentiel de mettre votre entente par écrit. Le formulaire numéro 11. Un locataire et un locataire doivent remplir le formulaire intitulé Convention de résiliation de la location, c'est-à-dire le formulaire numéro 11 disponible sur le site web de la CLI sous la vignette formulaire sous le titre numéro 11 ou en consultant le lien Internet affiché maintenant. En remplissant le formulaire, les signatures doivent correctement inclure ce qui suit. En remplissant le formulaire, les signataires doivent correctement inclure ce qui suit. Le ou les noms de tous les locataires, le ou les noms de tous les locataires, l'adresse du lieu d'habitation que vous quittez, la date de fin de location. Il peut s'agir de n'importe quelle date convenue entre vous et le locataire. Votre signature et la date et la signature de votre locataire et la date. Autre information importante. Vous n'êtes pas obligé de déménager simplement parce que votre convention de location arrive à échéance. Si vous ne remettez pas d'avis pour mettre fin à la location, vous passerez automatiquement à une location mensuelle. Pareillement, vous n'êtes pas obligé de renouveler la convention quand le terme fixe arrive à échéance. Même si le locataire vous met de la pression pour le faire, vous n'êtes pas obligé. Avant de remettre un avis de résiliation ou de conclure une entente avec votre locataire, assurez-vous que vous voulez vraiment déménager. Si vous ne déménagez pas, alors que vous avez signifié votre intention de le faire dans un avis ou une entente, votre locataire peut déposer une requête auprès de la CLI pour vous faire expulser. Il n'a pas à vous informer de cette action. Requête à la Commission de la location immobilière pour une ordonnance de résiliation de la location. Un locataire peut déménager à la suite d'une requête de résiliation de sa location auprès de la CLI pour plusieurs motifs, notamment lorsque le locataire enfreint à la jouissance raisonnable des locataires, lorsque le logement est devenu impropre à l'habitation et que le locataire refuse d'effectuer les travaux nécessaires, lorsque le locataire harcèle son locataire, entre illégalement dans le logement ou change les serrures et ne fournit pas la nouvelle clé. Et encore, lorsque le locataire coupe un service essentiel. En règle générale, avant de déménager, le locataire devra passer par une demande à la CLI. Toutefois, si la situation est sévère, il peut quitter son logement tout de suite. Afin de soutenir votre demande, essayez de prendre des photos
Prenez des notes. Préservez les communications entre vous et le locataire ou autres éléments de preuve. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à la CLI de résoudre votre problème d'une autre manière. Si vous souhaitez continuer à vivre au même endroit, la CLI peut faire diminuer le coût de votre loyer ou rendre une ordonnance obligeant votre locataire d'effectuer des travaux. Par exemple, pour accéder à ce redressement, il est nécessaire de faire une requête à la CLI et demander de résilier la location effective à une date précise. Ceci permet d'être la date que vous avez quitté le logement, si vous avez déjà déménagé. Pour mieux vous renseigner sur les motifs qui pourraient mener à une requête devant la CLI, si le locataire a enfreint aux droits du locataire, vous êtes fortement encouragé à consulter nos services à ce sujet. Conclusion. En conclusion, il est essentiel de reconnaître que la loi sur la location à usage d'habitation de l'Ontario offre des solutions légales pour ceux qui souhaitent déménager de leur logement. Il est essentiel de suivre les procédures appropriées, comme l'utilisation de bons formulaires et de précisément calculer les dates pour éviter de faire des erreurs, car ceci peut entraîner des conséquences pour le locataire. Enfin, il est bon de garder en tête que les locataires peuvent déposer une requête formelle auprès de la CLI et demander comme redressement que la CLI ordonne la fin de la location. Ceci est utile pour les locataires dans les cas où un locataire enfreint continuellement leurs droits et indiffère à la résolution du problème.